Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une, le bilan journalier du Covid-19. Les chiffres sont toujours aussi alarmants. Pendant ces dernières 24 heures, le virus a coûté la vie à 32 personnes. Côté nouvelle contamination, le ministère de tutelle annonce 903 nouveaux cas porteurs du Covid-19. Et justement, les chiffres alarmants des nouvelles contaminations et des personnes décédées sont le résultat des signes de relâchement d'une bonne partie de la population. Face à ce danger, les artistes et les influenceurs d'opinion mettent leur voix au service de la sensibilisation. Témoignage dans ce journal. Autre grand titre de l'actualité, la rentrée scolaire 2020-2021, la rentrée spéciale tout comme la conjoncture liée au Covid-19. 3 modèles sont à retenir. Ils sont établis en fonction de l'évolution de l'épidémie du Covid-19 chez nous. Les détails dans quelques minutes. Bonsoir. À l'heure où l'évolution de l'épidémie du Covid-19 pèse sur le système de santé au Maroc, tout le discours royal du 20 août est marqué par le réalisme, la franchise et l'urgence. L'urgence est d'autant plus avérée que Sa Majesté le roi Mohammed VI en appelle au sens du civisme et à la responsabilité de tout un chacun, et cela pour gagner le combat encore inachevé contre le coronavirus. Mohamed Aïchkar. Dans son discours, Sa Majesté le roi Mohammed VI dresse un constat on ne peut plus clair. Le combat inachevé encore contre la pandémie du Covid-19 s'inscrit toujours dans un contexte difficile et sans précédent. Sa Majesté le roi qui rappelle que la maladie est bien réelle. Soutenir l'inverse nuit non seulement à celui qui le prétend, mais aussi à sa famille et à ses compatriotes. Il convient aussi de rappeler que les symptômes apparaissent chez certains malades seulement 10 jours après l'infection, voire plus. Le nombre élevé des cas symptomatiques accroît le risque de propagation de la pandémie et requiert de ce fait la plus grande vigilance. La réalité, ajoute encore le souverain, est qu'une frange importante de la population ne respecte pas les mesures sanitaires préventives adoptées par les pouvoirs publics, tels le port du masque, l'observation des règles de distanciation sociale ou encore l'utilisation des produits d'hygiène et de désinfection. Sa Majesté le roi pointe du doigt les attitudes irrationnelles que le souverain qualifie de dénuées de civisme, car agir en bon citoyen, précise Sa Majesté le roi Mohammed VI, c'est avant tout se soucier de la santé et de la sécurité d'autrui, et les attitudes irrationnelles traduisent, fait encore remarquer le souverain, un manque de solidarité. Être solidaire, explique Sa Majesté le roi, ce n'est pas seulement aider autrui matériellement, c'est surtout dans cette situation éviter d'être potentiellement un vecteur de contamination pour les autres. Les attitudes irresponsables prennent à rebours les efforts fournis par l'État, qui a réussi à apporter son soutien à de nombreuses familles restées sans moyens de subsistance. D'ailleurs, à ce sujet, Sa Majesté le roi Mohammed VI souligne que cet appui ne peut continuer indéfiniment car les aides accordées par l'État excèdent ses ressources. Faisons à présent le point sur l'évolution de l'épidémie du Covid-19. Alors voici les principaux chiffres. 32 nouveaux décès enregistrés pendant ces dernières 24 heures. Pour ce qui est des nouvelles contaminations, il se chiffre à 903. 70 patients sont en soins intensifs et en réanimation, dont 33 sous respiration artificielle. Bref, une situation épidémiologique toujours très préoccupante. Seule bonne nouvelle du jour, les nouvelles guérisons. Le ministère de tutelle annonce 1135 nouvelles rémissions. 261 nouvelles infections enregistrées donc pendant ces dernières 24 heures dans la seule métropole de Casablanca et face justement à la détérioration de la situation épidémiologique et pour permettre au système de santé de faire face à la situation à Casablanca notamment, Casablanca qui renforce son offre d'accueil avec pas moins de 11 hôpitaux de campagne. Les tout derniers viennent d'ouvrir leurs portes, l'hôpital de campagne de Bemsik et l'hôpital de campagne Mohamed V. Les détails tout de suite avec Oumaima Ramli. Regardons. L'offre de santé casablancaise s'élargit. De nouveaux hôpitaux de campagne sont désormais déployés, équipés pour prendre en charge les nouveaux cas de Covid-19. Les deux structures viennent alléger la pression sur les hôpitaux de la métropole déjà bondés.
Casablanca est déjà doté de 11 hôpitaux de campagne, sans compter les structures hospitalières de la région Casablanca-Stat. Le but du déploiement de ces nouvelles structures est de pouvoir recevoir les patients du Covid-19. Ceux avec des symptômes graves y seront admis, tandis que les personnes qui peuvent suivre le traitement au domicile bénéficieront d'un suivi médical par des équipes mobiles. Cette nouvelle structure a vu le jour pour garantir des conditions de soins plus adéquates aux patients Covid-19 et surtout pour renforcer notre capacité de prise en charge. Cet hôpital est doté d'une capacité de 40 lits. Nous pouvons traiter jusqu'à 40 patients par tranche horaire, donc jusqu'à 120 patients par jour. Le deuxième nouvel hôpital de campagne s'établit à la clinique de la CNSS Zeraoui. Elle aussi se joint à cet élan de solidarité en mettant à disposition la totalité de sa capacité. La clinique de la CNSS est fin prête pour accueillir tous les patients Covid-19. Il travaille côte à côte le personnel médical de la CNSS et celui de la santé publique et même le personnel de la santé du secteur privé. Un bel élan de solidarité qui vient épauler les efforts visant à contenir le flux massif des cas de Covid-19 dans la région la plus lourdement accablée par la pandémie. Nous le disions et vous le savez très bien, le bilan des nouvelles contaminations s'alourdit malheureusement jour après jour. Et face à cette situation alarmante, notre comportement au quotidien est plus que jamais crucial. Le non-respect des gestes barrières peut nous coûter très cher et dans différentes villes du royaume, nos équipes ont tendu le micro à plusieurs citoyens et à des acteurs de la société civile. Écoutez tout de suite leurs réactions sur les mesures de protection face à l'ennemi invisible qui circule toujours parmi nous. Oumaima Ramdi. À travers le royaume, les visages sont masqués. Les images rassurent de plus en plus. La prise de conscience s'observe, vaincre la maladie ou être vaincu. Les citoyens que nous avons croisés semblent déterminés. Enfin, les mesures barrières semblent réellement adoptées. Au tout début de la pandémie, le gouvernement a pris des mesures drastiques. Cela nous avait évité une situation grave. En tant que citoyens, nous devons réadopter la ligne de conduite que nous suivions pendant le confinement. Je connais des gens qui doutent toujours de l'existence du virus. C'est choquant. Le nombre de morts a atteint un seuil très critique. Il faut se ressaisir, prendre conscience de la gravité de la situation. Pour casser la chaîne de contamination, nous devons tous nous conformer aux règles sanitaires, respecter les mesures barrières. Ce sont des gestes simples qui pourraient nous éviter un retour au confinement, qui serait très dur pour nous et qui aura de mauvaises répercussions. Je contribue à mon échelle aux élans de sensibilisation. J'essaie de demander à mes clients de porter leur masque. Je les préviens que sans masque, ils ne peuvent pas accéder à mon magasin. Et devant mon commerce, les attroupements sont également interdits. Pour casser la chaîne de contamination, la sensibilisation bat son plein partout. Au cri de cœur des citoyens s'ajoutent les campagnes de prévention. L'appel est le même. Le respect des gestes barrières est plus que jamais vital. À travers cette campagne de sensibilisation, notre but est de mettre en garde les citoyens de la ville quant au non-respect des gestes barrières et surtout le port du masque. Notre pays est arrivé à un stade où nous devons tous être solidaires, faire preuve de civisme pour passer ce gap critique. Nous avons pour but de battre en brèche les fausses idées des citoyens, ceux qui disent que le virus n'existe pas. Dans ce combat, nous devons plus que jamais être unis. S'unir et s'entraider dans le combat contre le virus, c'est le seul moyen pour parvenir à aplatir la courbe des contaminations. En plus des campagnes de sensibilisation lancées par le ministère de tutelle et le rôle joué par les médias, les artistes et les influenceurs d'opinion se mobilisent également pour rappeler aux citoyens l'urgente nécessité de redoubler de vigilance à l'heure où le Covid-19 ne cesse d'emporter des vies. Ils mettent leur notoriété au service de la sensibilisation avec des messages spontanés, des messages très forts et qui, espérons-le, trouveront une oreille attentive auprès des citoyens. Myriam El Messi. Désinfection par milliers,
Des vies menacées et des pertes par dizaines. Un pic de contagion, résultat inévitable du relâchement d'une bonne partie de la population. S'en sortir, un défi sanitaire, mais avant tout sociétal. Je m'adresse à vous sous le masque. C'est justement de ce tissu que je voudrais vous parler. Après le déconfinement, comme la plupart, j'ai baissé la garde. Je ne me protégeais plus comme au début de la pandémie. Mais il est temps de me ressaisir. Il faut que nous prenions tous conscience du danger encouru. Dire stop à se laisser aller. C'est une responsabilité qui incombe à chacun de nous. Rigueur donc pour vaincre ce virus. Je m'adresse à ces gens fatigués de suivre les mesures barrières. Ces petits gestes qui nous contrarient aujourd'hui sont capables de nous sauver la vie. Ne perdez pas espoir. À force de persévérance, nous finirons par surmonter cette crise, reprendre le cours normal de la vie et surtout nous épargner des dommages sociaux, économiques et de santé. Faute de vaccins, hygiène et comportement responsable demeurent donc le moyen de lutte le plus efficace pour contrecarrer ce mal inconnu. Médias et autorités n'ont eu cesse de le dire. Plus proches du grand public, les créateurs de contenu mettent à leur tour leur large audimat au service de la sensibilisation. الوضع الوبائي اليوم في المغرب فعلا ولا مؤسف. كنا في الديبار غاديين مزيان وتحكمنا في المرض. C'est désolant de voir l'évolution de l'épidémie dans notre pays. Au départ, la situation était maîtrisée. Le monde entier nous citait en exemple. Le relâchement observé aujourd'hui n'a pas lieu d'être. Au lieu de prendre le virus à la légère, ressaisissez-vous. Ayez la conviction que cette maladie peut tuer un membre de votre famille. Il n'y a rien de bien sorcier si vous portez votre masque quand vous êtes dans un lieu public. Si vous vous lavez les mains et vous désinfectez vos chaussures quand vous rentrez chez vous. Réduisez vos déplacements. Rappelez-vous que la situation est exceptionnelle. Les vacances, les visites familiales peuvent attendre. Soyons patients. C'est seulement après le vaccin que nous pourrons tourner la page de la pandémie. La situation épidémique du coronavirus a gravement évolué au Maroc. Beaucoup de cas de contamination, beaucoup de cas de décès qui touchent toutes les tranches d'âge d'ailleurs. Aujourd'hui, notre devoir, c'est de nous protéger. Protéger nos familles, protéger notre pays. Et c'est simple. Portons la bavette, désinfectons nos mains et s'il vous plaît, respectons les mesures de distanciation sociale. L'heure est grave, mobilisons-nous. Il y a quelques mois, nous étions terrifiés à l'annonce du bilan journalier de contamination, alors qu'il ne dépassait pas les 40 ou 50 cas. Aujourd'hui, on entend parler d'infections par milliers, en toute insouciance. Faudra-t-il qu'un proche soit victime du virus pour comprendre qu'il faut se méfier? Faisons montre de rigueur vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi des autres. Exigeons le port de masque dans notre entourage. لا هاد المره خصنا نكونوا صارمين مع بعضياتنا صارمين مع الناس اللي قدامنا ننصحوهم ونبزوا عليهم حتى هما يديروا هاد الشيء. Sensibiliser, lutter contre la désinformation, faire diffuser les bonnes pratiques, des initiatives individuelles qui alimentent un effort commun, celui de freiner la propagation de la pandémie, des appels à répétition qui ne devraient pas rester lettre morte. La prochaine rentrée scolaire sera accompagnée par l'accès gratuit au site électronique consacré à l'enseignement à distance. 3 modèles sont à retenir. Ils sont établis en fonction de l'évolution de l'épidémie du Covid-19 chez nous. C'est ce qu'a annoncé, entre autres, le ministre de tutelle sur notre antenne. Saïd Mzizi était hier l'invité du JT d'Ara Issia de 21h. Extrait tout de suite avec Mohamed Elchkar. 3 modèles pour la rentrée scolaire du 7 septembre prochain. Premier cas de figure, des indicateurs épidémiologiques au vert. Et c'est le premier modèle qui entre en vigueur avec l'adoption de l'enseignement présentiel à 100%. ما يمكننا نوفروا هذا التعليم الحضوري الا باحترام واحد البروتوكول صحي
Mais nous ne pouvons permettre cet enseignement en présentiel que si les mesures barrières préventives et un protocole sanitaire strict sont scrupuleusement respectés. D'abord, le port obligatoire du masque pour tous les élèves à partir de la 5e année primaire. Pour les plus petits, l'OMS dit qu'ils ne courent aucun risque de faire propager cette épidémie. Et ensuite, la distanciation physique obligatoire, le nombre des élèves par salle de classe sera réduit et nous veillerons également au respect des mesures d'hygiène individuelle et collective et à la désinfection des établissements scolaires. الشروط ديال النظافة الجسدية والجماعية وأيضا تعقيم ديال الفضاءات ديال المؤسسات. Si la situation épidémiologique s'améliore, ce sera le deuxième cas de figure le plus probable. L'alternance entre enseignement présentiel et auto-enseignement, à condition que les mesures préventives soient là également strictement respectées. Et troisième cas de figure, la situation épidémiologique s'aggrave, ce sera alors un troisième modèle, avec le recours uniquement à l'enseignement à distance. Et pour ce qui est de la rentrée universitaire 2020-2021, eh bien, elle débutera la mi-octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé le ministère de tutelle. Dans un communiqué, le département de l'enseignement supérieur fait savoir que les étudiants auront la possibilité de choisir entre l'enseignement à distance ou en présentiel en groupe restreint, relevant que les mesures d'accompagnement des épreuves de la session de printemps reportée seront mises en œuvre à partir du début septembre prochain, et cela en vue de clôturer l'année universitaire 2019-2020. Déployé sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI à Beyrouth, l'hôpital militaire marocain de campagne a prodigué à ce jour plus de 940 prestations médicales au profit des personnes touchées par l'explosion tragique survenue dans le port de Beyrouth. Le personnel médical de l'établissement a réalisé 68 interventions dans diverses spécialités, dont la chirurgie générale, la neurologie, l'ophtalmologie, la gynécologie, la réanimation, la chirurgie réparatrice des brûlures, l'anesthésie, la pédiatrie et la médecine générale notamment. Il a également fourni plusieurs traitements de base, dont 274 analyses médicales et 465 examens au rayon X, en plus de la distribution à titre gracieux de médicaments à plus de 3400 personnes. Rectifiant le chiffre total par rapport aux prestations fournies par le personnel médical à l'hôpital militaire de campagne déployé à Beyrouth, c'est plutôt le chiffre de 9400 prestations médicales au profit des personnes sinistrées. Cap sur les Philippines à présent, un double attentat a secoué aujourd'hui l'île de Jolo. Bilan provisoire, 14 morts et des dizaines de blessés. Parmi les victimes, des militaires, des policiers et plusieurs civils. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais selon la presse locale, elle porterait les traces d'un groupe extrémiste local ayant prêté allégeance à l'organisation terroriste Daesh. Après la défaite hier soir du PSG face au Bayern de Munich en finale de la Ligue des Champions, Paris a vécu une nuit très agitée avec de violents incidents. Visiblement très mécontents, les supporters se sont livrés à des actes de vandalisme. Vous les voyez, les dégâts matériels sont lourds. Vitres de voitures brisées, vitrines de commerce cassées et saccagées, véhicules incendiés et retournés. De violents affrontements ont également eu lieu entre les casseurs et les forces de l'ordre. Plus de 150 personnes, dont un tiers des mineurs, ont été placées en garde à vue. Le don de sang, un geste simple qui peut sauver des vies pendant cette conjoncture exceptionnelle liée au coronavirus. Une baisse considérable en termes de donneurs est enregistrée pour pallier ce manque et renflouer les stocks en cette denrée vitale. Une campagne nationale est lancée. Cette initiative solidaire et humanitaire connaît un grand engouement. Les détails tout de suite avec Mounia Marouche. Regardons. Une fois l'appel est lancé, Hajar s'est précipité vers le centre régional de transfusion sanguine de Casablanca pour faire un don de sang. Un geste précieux qui peut sauver plusieurs vies, notamment en ce temps de pandémie. Une opération où toutes les règles d'hygiène sont mises en place. Je me suis dit de venir ici au centre transfusion, comme ça je pourrais faire un don humanitaire qui pourrait peut-être aider un jour 3 autres vies.
et surtout qu'ici au Maroc, en fait, on en a besoin. Il y a plusieurs centres transfusions dans le Maroc, tout entier, qui ont un besoin de le sang. C'est une action hautement humanitaire et même un devoir, notamment en cette période critique. J'espère que ce don de sang sera utile à ceux qui en ont besoin. Pendant la saison estivale, les stocks de sang sont au plus bas et la Covid-19 n'a fait que compliquer les choses. Ce centre régional de transfusion sanguine de Casablanca ne fait pas l'exception. Aujourd'hui, il peine à atteindre 50 poches par jour, contre 200 à 300 enregistrés la même période de l'année dernière. J'interpelle donc la générosité du citoyen marocain à venir faire un don de sang. Comme c'est tout le monde, quand il y a eu cette pandémie de Covid, le stock il a été atteint de façon très conséquente. Et comme vous savez tout le monde, le sang c'est une matière première qui n'a pas d'alternative au niveau des pharmacies. Si c'est pas le citoyen qui la donne au citoyen, on n'a pas où la ramener. L'alerte est lancée et la collecte de sang, plasma et produits sanguins doit se poursuivre pour répondre aux besoins des patients. Actuellement, notre pays a besoin de 1000 poches par jour pour renflouer les stocks et satisfaire les besoins de tous les hôpitaux. Le temps chaud se poursuit dans plusieurs provinces du royaume. Demain mardi, il fera entre 42 et 48 degrés sur l'extrême sud-est du pays, l'intérieur des provinces sahariennes, le Souss, les plains centres, le Saïès, les plateaux des phosphates. Et il fera entre 32 et 39 degrés sur la rive méditerranéenne, les versants sud-est, le reste du Rif, l'oriental, les plains atlantiques près des côtes sud. N'oubliez donc pas de boire beaucoup d'eau et de bien vous protéger pour éviter les coups de soleil. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.